Ces 10 dernières années, l'innovation est devenue véritablement un buzzword. Entre ceux qui l'utilisent parce que ça fait du bien de mettre le mot innovation partout, ceux qui confondent innovation avec invention, R&D ou marketing, et les 80 expressions composites dont l'innovation dispose maintenant, innovation ouverte, participative, frugale, inclusive, incrémentale, radicale, révolutionnaire, évolutive, associative, spasmodique, on peut clairement s'y perdre, et c'est normal. Alors, aujourd'hui, il est temps pour toi de découvrir ce que signifie vraiment le mot innovation. Générique. Avant toute chose, pour bien comprendre ce que signifie l'innovation, il faut prendre le temps de s'intéresser à l'évolution de sa signification au cours de l'histoire. Le terme innovation vient du mot latin innovare qui signifie revenir à renouveler. Innovare quant à lui est composé du verbe novare de racine novus qui veut dire changer, nouveau, et du préfixe in qui indique un mouvement vers l'intérieur. Ce qui est clairement en phase avec la terminologie juridique au Moyen-Âge, introduire quelque chose de nouveau dans une chose établie. Jusqu'au XIIe siècle, le mot désignait ce qui était jeune. Vers le XVIe siècle, le sens dérive vers ce qui est singulier, inattendu, surprenant. C'est à cette même période que le mot innover signifie faire preuve d'inventivité, créer des choses nouvelles, sens qu'il a encore en partie aujourd'hui. Cette créativité qui peut remettre en cause les choses établies n'a pas toujours été bien accueillie, comme en témoigne en fait, si on regarde bien, l'introduction en 1546 de l'innovation par Édouard VI d'Angleterre, qui voulait protéger l'État du désordre et de la déviance. Ça te rappelle quelque chose ? Le mot est ensuite réintégré dans un sens politique par Machiavel dans Le Prince en 1513, puis par Francis Bacon en 1652. Pour Machiavel, il s'agit de donner une impression de renouvellement d'un système politique afin de garder le pouvoir en période de trouble. En gros, innover pour faire perdurer quelque chose dans un monde en constante évolution. Cette approche a été ensuite ignorée par les économistes classiques, style Joseph Schumpeter, Peter Drucker, etc., qui introduisent le sens actuel de l'innovation, un synonyme de progrès finalisé. Ce concept est devenu très populaire au cours du XXe siècle. Les anthropologues, sociologues, historiens et économistes commencent à produire des théories sur l'innovation technologique, chacun dans leur cadre respectif malheureusement. Mais c'est dans les années 70 qu'une définition plus économique s'impose, qui ne considère alors que plus que l'innovation technologique comme invention commercialisée. Une des définitions de l'innovation que j'adore, c'est celle de Lewis Duncan. Innover, c'est transformer les idées en factures. En parlant de citation, si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu pourras découvrir à la fin mes 10 définitions préférées de l'innovation. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est juste en bas, et à activer la cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. C'est gratuit et ça m'aide énormément à faire grandir notre communauté d'innovateurs francophones. Revenons à nos moutons. Dès les années 70 ou 1970, l'innovation est devenue une innovation technologique commercialisée. Ce qu'on constate depuis 2007, c'est que le mot progrès a brutalement disparu des discours publics pour être remplacé par le mot innovation. La première chose à comprendre de cette évolution historique est que la définition de l'innovation est polysémique. L'innovation est donc polysémique. Ça veut dire quoi ? Polysémique veut dire que ça dépend de son contexte et peut évoluer dans le temps. Ma définition, conception de l'innovation sera différente si je suis un restaurateur, un fabricant d'armes, une ONG, si je vis dans le monde occidental, dans le monde asiatique, et entre maintenant et dans 10 ans, ma conception de l'innovation pourra évoluer. C'est donc du pur subjectif, et ça c'est vraiment très important. Alors même si l'homme avec un grand H adore ça, on oublie tout de suite la belle définition qui fonctionne partout, en tout temps. Dès lors, comment être sûr que l'on parle de la même chose ? Eh bien, on ne peut pas. Et c'est ça que j'adore avec l'innovation. Elle applique un besoin de finesse et de compréhension de l'autre que nous ne retrouve pas dans tous les autres domaines. Et c'est pour cela que la première chose à faire avant de te lancer en innovation, que ce soit avec ton équipe ou ton entreprise, c'est de convenir de votre propre définition de l'innovation. J'ai arrêté de compter le nombre d'équipes ou d'entreprises que j'ai vues se lancer dans l'innovation
en pensant que tout le monde comprenait naturellement la même chose. Eh bien, c'est faux. C'est faux! Si tu ne prends pas ce temps, tu risques de te retrouver dans une situation où tout le monde va dire « Oui, 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 j'ai tout compris », pour finalement arriver sur des chemins complètement opposés ou conflictuels lorsque tu vas passer à l'action. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a quand même des bases, des caractéristiques communes qui vont te servir de repère pour savoir si tu fais de l'innovation ou pas. L'innovation se compose de 3 piliers essentiels. Une nouveauté qui change les règles du jeu, usage, technologie. La question que tu peux poser est « Nouveau pour qui, pourquoi ?» Nouveau pour moi, pour mon entreprise, pour le monde, pour le marché? C'est une très bonne question. Eh bien, c'est à toi de fixer tes ambitions d'innovation. Le minimum est que ce soit au moins nouveau pour toi et ton entreprise. Deuxième pilier, la valeur ajoutée. On doit répondre à un problème pertinent et qui va apporter une valeur ajoutée. Troisième pilier, l'acceptation sociale. Ton innovation va devenir innovation lorsqu'elle va être utilisée par la majorité des gens. Et innover doit te permettre en fait d'acquérir un avantage compétitif qui va se situer à l'intersection des besoins du marché et de la stratégie de l'entreprise. Donc, pour résumer, il n'existe pas de définition universelle de l'innovation. La définition de l'innovation est subjective, dépend de son contexte et peut évoluer dans le temps. Innover n'est pas inventer, ni faire de la R&D, ni du marketing, mais l'invention, la R&D et le marketing sont des étapes essentielles de l'innovation. Et aussi, on peut innover sous différentes formes, que ce soit aussi bien sous la forme d'un produit, service, modèle économique, processus, modèle d'organisation. Et en gros, une innovation, c'est quelque chose de nouveau, ou quelque chose d'existant fait d'une nouvelle manière, qui va changer les règles du jeu, apporter une valeur ajoutée et qui est socialement acceptée. Te voici maintenant parfaitement au clair avec la signification du mot innovation. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager dans les commentaires ta définition de l'innovation. Abonne-toi, active la cloche, partage un max cette vidéo à ton entourage. Prends soin de toi et rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut!